Allô tout le monde! Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live. Ben longtemps, ça fait depuis dimanche. Je suis super occupée parce que j'ai des projets pour mon équipe puis je fais beaucoup de formations. Donc, je fais un live aujourd'hui. Mon nom c'est Karine pour celles qui me connaissent pas. Allô Karine! Faites-moi un hashtag coucou si vous écoutez en direct, puis un hashtag replay si vous m'écoutez en replay. Bon, donc aujourd'hui, c'est un petit peu, c'est en lien avec ce que je fais, mais c'est un petit peu différent. C'est quelque chose que euh, j'ai écouté cette semaine. Euh, Mon garçon a commencé un camp intensif d'hockey euh, qui est à Saint-Bruno. Moi, je suis à Saint-Léonard. Donc, c'est quand même un bon petit bout, surtout dans l'heure de pointe. C'est super le fun. Être 1 heure et demie pris dans le trafic. Mais il y a un bon côté à ça. J'ai downloadé un livre sur une application que j'ai sur mon téléphone qui s'appelle Audible. Puis sur cette application, tu peux télécharger, tu peux acheter puis télécharger des livres sur ton téléphone pour les écouter si tu es une personne qui aime pas lire ou qui s'endort quand il lit comme moi ou qui a tout simplement pas le temps de s'asseoir et puis de lire un livre. Donc, moi, je joue toujours mes livres pendant que je fais mon ménage, pendant que je suis sur la route, quand je suis dans la douche. Vraiment, j'écoute toujours mes livres. Donc, cette semaine, j'écoutais un livre qui s'appelle The Energy Bus, l'autobus d'énergie. OK, ça sonne un petit peu quétaine, je sais. Mais vraiment, c'était un super bon livre. Puis, c'est pas un livre qui parle d'énergie du côté scientifique. C'est vraiment une histoire. Allô, Kelly! Allô, Véro! C'est vraiment une histoire d'une personne, mais ça met en lien le pouvoir de l'énergie. Donc, j'ai écouté le livre sur la route, puis j'ai pris des notes dans mon petit cerveau. Puis, sérieux, le livre, si vous pouvez pas écouter des livres en anglais, je sais pas s'il est disponible en français, mais c'est vraiment un livre que je recommande. Dans le livre, ça parle de 10 points pour améliorer ta vie. Donc, moi, aujourd'hui, je fais le live pour expliquer en résumé le livre, l'histoire. Puis, je vous dis c'est quoi les 10 points que la personne parle dans le livre. Donc, l'histoire commence, c'est un homme que rien va bien dans sa vie avec son mariage, ses enfants. Il y a un projet à la job qui doit finir pour une telle date. Son équipe est vraiment... il n'y a pas de chimie entre lui et son équipe. Puis là, quand il vient pour partir ce matin-là, il y a une crevaison. Donc là, il n'y a plus de voiture pour se rendre à la job. Il demande à sa femme de prendre sa voiture. Puis là, la chicane commence à cause qu'elle a des rendez-vous, qu'elle mène les enfants à l'école, blablabla. Elle ne peut pas lui donner sa voiture. Fait qu'elle lui dit de prendre l'autobus. Puis là, après, une crise de nerfs parce que là, il faut qu'il prenne l'autobus. Finalement, il se rend à l'arrêt d'autobus. Puis, il prend l'autobus. Puis, quand il embarque dans l'autobus, le chauffeur de l'autobus est vraiment full énergie. Puis, elle l'accueille dans son bus. Puis, elle est comme, hey, je t'ai jamais vu. C'est quoi ton nom? Blablabla. Puis, finalement, cette femme lui apprend tellement de choses. Puis, sa voiture va être prise dans le garage pour 10 jours. Salut Sophie, pour 10 jours.
Donc, il faut qu'il prenne l'autobus pendant 2 semaines pour aller au travail. Puis, elle, pendant ces 10 jours, à chaque journée, elle lui donne une nouvelle, une nouvelle règle à suivre dans la vie pour améliorer sa vie, puis son travail, puis tout en général. Donc, à la fin de l'histoire, oui, il réussit avec tellement de succès. Sa relation avec sa femme et ses enfants est devenue super. Donc, moi, j'ai trouvé que les 10 points que cette dame elle a apportés à ce monsieur dans l'histoire, c'est des points que moi, je tiens à cœur et je suis régulièrement. Et puis, je voulais les partager avec vous. Donc, la première règle, c'est vous êtes le conducteur de l'autobus. OK, on s'entend que là, on parle d'autobus parce que l'histoire, c'est l'autobus. Mais l'autobus, c'est ta vie. Le chemin, c'est ton chemin, ton parcours dans ta vie. Puis les passagers, ben, c'est les gens autour de toi. Puis les gens dans ton équipe, ta famille et tout. Là. C'est vraiment... Je vais le parler en contexte d'autobus parce que ça vient de l'histoire, mais c'est pour ta vie à toi. Donc, le numéro 1, c'est vous êtes le conducteur de votre autobus. Donc, tu prends le contrôle de ton boss et puis c'est ton voyage. Donc, c'est toi en réalité qui contrôle où est-ce que tu t'en vas dans la vie. Puis, c'est toi qui contrôle ta vie. Donc, pour dans l'histoire, elle lui demande, pose-toi ces questions ici. C'est quoi ta vision pour ta vie? Puis moi, je vous demande de vous poser la même question. C'est quoi ta vision pour ta vie? C'est quoi ta vision pour ton travail et ton équipe? Et puis, c'est quoi ta vision pour ta famille et tes relations, que ce soit mariage, en couple, amis, n'importe quoi? Ça, c'est des questions qu'on devrait tous se poser parce que quand on va avoir la réponse, on va avoir une destination pour notre voyage, notre parcours. Le deuxième point, elle dit, c'est désir, vision et focus. Donc, nos pensées à nous sont magnétiques. C'est de l'énergie, que tu le crois, que tu le crois pas. C'est un fait, c'est magnétique. Donc, concentre-toi sur qu'est-ce que toi tu veux et non ce que tu veux pas. Donc, au lieu de dire je veux pas perdre ma job, tu dis je veux une augmentation, je veux garder ma job, je veux aller loin. Tu dis pas je ne veux pas. C'est toujours qu'est-ce que tu veux. Donc, tu te concentres sur les choses que tu veux et non les choses que tu ne veux pas. Parce que l'univers, l'univers, elle va pas décider ça c'est négatif, ça c'est positif. Elle va te donner qu'est-ce que tu demandes. Si tu demandes je ne veux pas perdre ma job, tu risques de amener une perte vers toi parce que c'est ça que tu as demandé. Elle est vraiment bonne dans ses décisions qu'elle nous donne pour nous. Donc, on oublie le je ne veux pas. Puis aussi, le chauffeur d'autobus, elle donne exact, c'est la loi de l'attraction. Elle donne une formule qui est le E plus P égale R. Donc, les événements plus la perception de ces événements égale le résultat. Donc, par exemple, les événements, on ne peut pas contrôler les événements qui se passent. Mais la façon qu'on voit l'événement, c'est ça qui va déterminer le résultat. Par exemple, moi, hier, j'ai parti un petit peu plus tôt pour aller chercher mon garçon, voir si j'étais pour battre le trafic un petit peu. Au lieu de rester pris dans le trafic 2 heures de temps, on est resté pris dans le trafic 1 heure et demie de temps. Puis, je me suis pas frustrée parce que j'avais mon livre, puis j'étais correcte. Je parlais avec mon garçon aussi. Puis, mon garçon, qui a 10 ans, il s'est tourné vers moi, puis il a dit « Ben, maman, on a quand même resté dans le trafic pendant 1h30, mais le point positif, c'est qu'on va arriver à la maison avant 6 heures. » Donc,
sais, c'était, au lieu d'arriver à la maison à 8 heures, bon, on va arriver à la maison à 6 heures. Fait que, tu sais, à 10 ans, lui, il a pu trouver le point positif de la situation. C'est qu'on est arrivé plus de bonheur. On peut souper en famille au lieu que tu sais, ma fille puis mon autre garçon soupent avec mon mari, puis nous, on soupe après. Donc, c'est vraiment de trouver le point positif dans une situation que tu ne peux pas contrôler. On ne contrôle pas les situations, les événements, mais on peut contrôler la façon qu'on le voit. Donc, toujours trouver le positif dans une situation négative. 3, c'est alimenter votre voyage avec de l'énergie. Soyez reconnaissant des choses que vous avez, les petites choses. Tu sais, j'ai pas une super grosse maison toute seule. J'ai un triplex, mais j'ai quand même un toit sur ma tête. J'ai quand même une place pour mes enfants. C'est quand même ma maison, mais j'ai commencé avec un triplex pour investir. Ensuite, je vais m'acheter la vraiment grosse maison que je veux. Donc, j'apprécie le fait que j'ai une maison qui m'appartient à moi. J'ai peut-être pas autant de place que je voudrais, mais mes enfants, ils ont qu'est-ce qu'ils veulent puis qu'est-ce qu'ils ont besoin. C'est toujours apprécier les petites affaires. Si tu es en appartement puis tu n'as pas ta propre maison, mais regarde, il y a des personnes qui sont dans la rue puis ils n'ont même pas le luxe d'avoir un appartement. C'est juste des petites choses comme ça. Mon garçon, encore hier, il est comme maman, j'ai mal aux jambes. Tu sais, on s'entend que jouer au hockey sur la glace pendant 8 heures de temps, c'est sûr qu'il va avoir mal aux jambes. Et puis là, je lui ai dit, OK, t'as mal aux jambes, on va faire un massage, mais il y a des gens qui n'en ont pas de jambes puis qui ne peuvent pas marcher. Ils ne savent pas c'est quoi jouer un sport. Ils ne savent pas c'est quoi être un gardien. Ils ne savent pas c'est quoi jouer au soccer parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Donc, c'est vraiment d'apprécier tout ce qu'on a dans la vie, que ça soit minime ou que ça soit vraiment grand. Hi Rachel! Puis aussi, c'est de trouver le succès de votre journée. Puis j'utilise beaucoup des exemples de mes enfants. Par exemple, ma fille, quand l'école a fini, je suis allée la ramasser. Elle avait un examen cette journée-là, puis elle avait une présentation orale. Puis quand elle est rentrée dans la voiture, la première chose, c'était comme « Oh, maman, j'ai eu un B- sur mon examen. » Pour elle, c'était une défaite. Mais au lieu de parler sur qu'est-ce qu'elle n'aimait pas de sa journée, je lui ai demandé, mais Kiki, comment quelle était ta présentation? Ah, ben j'ai eu un A+, mon prof il a dit que c'était super bon. Fait que j'ai pris son énergie négative puis je l'ai mis sur le focus de sa réussite de la journée. Donc, des fois, tu n'as pas la meilleure réussite dans la journée, mais il y a toujours une réussite, que ce soit quelque chose que tu voulais réussir ou que ce soit quelque chose d'autre. Donc, pour elle, c'était comme, regarde, mets ton focus sur le fait que tu as fait une super bonne présentation, puis tu as eu un A+, puis tes amis l'ont adoré, ton prof l'a adoré. C'est ça ta réussite d'aujourd'hui. Tes autres réussites, mais B-, c'est pas grave, là, mais mettez votre focus sur les choses que vous avez réussies, mettez vos focus sur les choses qui sont positives dans ta journée au lieu de rester pris avec des choses négatives qui se sont passées dans votre journée. Ça va vraiment changer votre énergie, ça va vraiment changer votre mentalité. Donc, puis, dans le livre, le monsieur qui parlait à le bonhomme qui était tout frustré contre la vie, il a dit, il a fait comme une comparaison. Il disait, tu sais, un jour, j'étais plus jeune, puis j'étais allée voir mon grand-père, puis je lui ai dit, grand-papa, c'est comme si j'avais deux chiens dans ma tête qui veulent toujours se battre. C'était un qui s'appelait positif, puis un qui s'appelait négatif. Mais c'est quel qui va gagner s'ils se battent toujours? Puis son grand-père lui a dit, celui qui va gagner, c'est celui que tu nourris le plus. Donc, nourris le positif.
Puis, c'est comme ça que lui s'est rendu à son point dans l'autobus pour conter son histoire au petit bonhomme qui s'appelait George. Donc, tu sais, c'est vraiment nourrir ton positif au lieu de rester pogné sur le négatif de ta journée. Ça va vraiment changer beaucoup dans ta vie. Aussi, le quatrième point, c'est inviter les gens sur ton autobus. Donc, montrer aux gens autour de toi l'efficacité d'avoir une bonne énergie. Oui, c'est une énergie qui dégage et puis c'est contagieux. Donc, tu sais, si tu as une entreprise, crée une équipe qui est positive comme toi. La négativité va nuire à des entreprises, que ce soit une entreprise en ligne ou une entreprise, tu sais, un resto, un magasin, n'importe quoi, puis ça nuit les gens. Tu sais, on le voit à tous les jours comment que la négativité peut vraiment aller chercher le mental des gens. C'est vraiment, tu sais, on parle d'anxiété, dépression, ces choses-là, chez ces choses-là. C'est sûr que ça a un lien médical, mais la négativité n'aide aucunement ces situations-là. Donc, on reste positive. La vie, elle va toujours nous lancer des obstacles, mais c'est à nous de les surmonter. Moi, mon mari, il dit souvent quelque chose c'est en anglais, mais je ne sais pas si ça va bien se traduire. Je vais essayer. Il dit la vie, elle étouffe, mais elle tue pas. Donc, la vie, elle va souvent nous mettre au point, elle va nous tester au point pour voir si on est capable de surmonter quelque chose, mais elle ne va jamais nous tuer comme tel. C'est vraiment juste pour tester tes capacités, tester notre pouvoir de vraiment surmonter des situations qui ne sont pas agréables, des situations qu'on pense qu'on ne passera jamais au travers, mais on le fait. Donc, c'est vraiment un test pour voir si tu as la force pour le faire. Puis, on a tous la force. C'est vraiment, faut pas nous dire à nous-mêmes qu'on n'est pas capable de faire quelque chose parce que on est tous capables. C'est vraiment, ça part de là. Si tu dis que tu es capable de le faire, tu vas être capable de le faire. Le cinquième point, c'est ne gaspillez pas votre énergie sur les personnes qui ne veulent pas embarquer dans ton autobus, en voulant dire les personnes qui ne veulent pas être positives avec toi. Tu gaspilles pas ton énergie. Tu sais, on va en avoir, tu sais, des amis, ça part, ça revient. Moi, j'ai aucune crainte, aucune gêne de m'éloigner des gens négatifs dans ma vie, que ça fait des années que je les connaisse, que je les connaisse pas. Moi, je laisse pas personne prendre cette énergie positive de moi puis vraiment l'absorber puis me drainer là, en franglais. Tu sais, moi, je suis pas capable. Donc, les personnes négatives, c'est comme, gars, non, excuse, mais quand je dis que tu es en train de péter ma bulle, tu pètes ma bulle, puis je te laisserai pas péter ma bulle. Donc, bye. Même chose pour les personnes dans mon équipe. C'est des personnes qui sont trop négatives. Je vais aller leur parler. C'est sûr que je laisse toujours la chance à quelqu'un de vouloir essayer de changer et puis de comprendre c'est quoi changer tes idées puis ton mindset. Mais je force pas personne. S'ils veulent pas rester, ils sont la bienvenue de partir puis ça va aucunement rien changer dans ma vie. Ne dépensez pas votre énergie sur les personnes qui sont négatives. Moi, je vais essayer, comme j'ai dit, je vais essayer d'expliquer c'est quoi le pouvoir de qu'est-ce que ça peut faire changer ton mindset. Mais si tu n'y crois pas, si tu veux même pas l'essayer un petit peu, je peux pas te forcer. Donc, moi, mon énergie, je vais la garder pour les personnes qui sont prêtes à voir la lumière du mindset et puis d'être positif dans la vie. La sixième, c'est un peu drôle comme règlement, c'est
pas de vampire d'énergie sur votre autobus. Donc, les personnes qui, comme, suctionnent ton énergie positive, tu veux pas avoir ça dans ton équipe ou dans ton entourage, dans ta famille. Des gens négatifs, c'est vraiment pareil comme la positivité, c'est contagieux, la négativité aussi, c'est contagieux. Puis, si tu es une personne, surtout au début, si tu travailles vraiment ton mindset et puis tu travailles à rester positive, avoir des personnes négatives autour de toi, ça va pas t'aider, ça va être plus difficile. Puis, faut vraiment que tu prennes le contrôle de ton énergie à toi. Si tu es capable, après un moment donné, il y a des gens qui sont capables d'être avec des personnes négatives, puis ça va pas vraiment leur affecter, mais c'est pas mal dur d'avoir une conversation avec une personne que, tu sais, c'est toujours du chiolage ou quelqu'un qui se plaint. Tu veux vraiment être avec quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que toi. Donc, puis ça, malheureusement, il va en avoir partout. Il va toujours en avoir dans la vie des personnes négatives. Donc, on peut rien y faire. On peut juste contrôler les gens que nous, on veut autour de nous. Donc, puis, quand tu commences ton aventure à changer ton mindset, tu sais, la positivité, c'est comme un muscle. C'est quand tu veux entraîner un muscle, tu veux devenir plus fort, mais tu vas aller au gym, puis tu vas le travailler, ce muscle-là. Puis, avec tout cet entraînement-là, le muscle va devenir plus fort. C'est la même chose avec ton mindset, puis ta positivité. Tu veux vraiment l'entraîner, puis un moment donné, tu vas voir que ça devient de plus en plus puissant. Donc, ça va dégager encore plus. Et puis, c'est vraiment super comme énergie autour de toi, sérieux. La méditation, ces choses-là, c'est vraiment super. Lire des livres de développement personnel, regarder des vidéos, des films, c'est vraiment réconfortant. Puis tu réalises que tout le monde passe à travers des obstacles, des moments de stress, des événements que tu veux pas en parler aux gens, des choses qui sont vraiment terribles, mais on trouve une façon de passer au travers. Fait que c'est vraiment énorme comme chose de passer à travers certains événements quand tu penses qu'il y a des gens qui subissent des événements un peu moins pires, puis malheureusement, ils prennent leur propre vie ou ils tombent sur un chemin noir, de la drogue, ces choses-là. Fait que c'est vraiment juste pour démontrer le pouvoir d'avoir un bon mindset. Ça change vraiment tout. Numéro 7, c'était l'enthousiasme. L'énergie positive est puissante. OK? Si tu partager de l'énergie positive est contagieux avec les gens autour de toi, ton équipe. Quand toi, tu te sens bien, les gens autour de toi, ils vont se sentir bien. Si toi, tu es excité, les gens autour de toi sont excités. C'est vraiment une énergie qui dégage. Puis c'est pas... les gens qui pensent de même, on n'est pas fous, là. C'est vraiment, tu dégages une énergie, c'est vraiment contagieux. Là, je parle pas d'énergie où ce que tu n'es pas sincère, parce qu'on le ressent quand une personne est sincère dans son énergie, puis une personne qui est fake. Malheureusement, quand tu es fake, ça ne dégage pas la même énergie. Quand je te dis c'est vraiment magnétique, l'affaire, c'est vraiment magnétique. Donc, tu peux pas essayer de bullshiter le monde puis dire que tu es heureuse si tu ne l'es pas. Donc, c'est ça, tu partages avec le monde, puis les gens qui sont autour de toi, ils vont le ressentir juste en te voyant, en voyant ton excitation, en voyant ton énergie. Tu vas vraiment aller chercher plus de gens autour de toi. Ça va t'aider beaucoup plus dans tout aspect de ta vie. Numéro 8, c'est aimer vos passagers. Oui, ça sonne un petit peu
bizarre, aimer vos passagers, mais c'est, tu sais, aimer votre famille, vos amis, aimer votre équipe. Moi, mon équipe dans mon entreprise, je les aime tous. J'aime tout le monde. Si je pourrais tout prendre mes 300 filles ou 300 filles et gars en même temps, puis leur donner un hyper gros câlin, je le ferais. Je les aime tous. Donc, hi Chantel, aren't you at work? Je les aime tous. Puis, tu sais, sont pas juste, sont pas une paye pour moi, sont pas un signe de dollar pour moi, sont vraiment une famille. Puis les gens, ils veulent pas être vus comme un signe de dollar, que ce soit une personne dans ton équipe, que ce soit un client. Ils veulent pas être vus comme un signe de dollar. Ils veulent être appréciés pour leur travail ou leur contribution. Moi, j'ai des clientes, j'aime même pas les appeler mes clientes parce qu'on est devenus amis. J'en ai une, je sais pas si non, elle m'écoute pas en ce moment, mais j'en ai une que elle habite pas loin, puis je vais chez elle, puis on parle des heures de temps de tout et de rien. Je l'adore, je l'adore. Elle-même, je sais si jamais j'ai un problème, puis je veux juste parler, je peux aller chez elle. Elle habite 2 minutes de l'école à mon garçon. Puis mon garçon, il sait que si il y a quelque chose qui se passe à l'école, moi, je suis quand même à 5 minutes, mais s'il y a quelque chose qui se passe à l'école, puis il faut vraiment qu'il parte, il peut juste traverser la rue, puis aller chez elle, elle va y ouvrir la porte. C'est vraiment, on crée des bonnes relations, des relations sincères. Puis la personne dans le film, dans le livre, elle mentionne 5 façons de aimer tes passagers. Donc, c'est tu fais du temps pour eux. Fais du temps pour eux. Fais du one-on-one. Juste partir une conversation. Hey, comment ça va aujourd'hui? Ou quelqu'un, tu sais, qui est peut-être pogné un petit down, et tu sais que moi, je suis toujours là pour toi. Si tu as besoin de parler, appelle-moi, écris-moi. Tu sais, ils veulent que vous faites du temps pour eux. Ils veulent qu'on les écoute. Tu sais, moi, je suis toujours ouverte, mais les gens de mon équipe, ils savent que ils peuvent venir me voir pour me parler de n'importe quoi, que ça ait rapport avec la compagnie, que ça ait rapport avec leur vie personnelle. Je suis là pour les écouter 24 heures sur 24, même s'il faut que je m'assoie au téléphone, puis que je pleure avec eux pendant toute la nuit, puis que je dors pas, je vais le faire. Parce que je trouve que quand les gens ils ont besoin de se vider le cœur, puis ils ont besoin de parler, ben c'est la moindre chose que je peux faire, c'est leur offrir une oreille, puis écouter qu'est-ce qu'ils ont besoin de dire, puis peut-être offrir des conseils, mais juste le fait d'avoir quelqu'un qui les écoute, ça va vraiment aider beaucoup. Reconnaissez leurs efforts, puis leur travail. Appréciez leur travail. Je ne sais même pas comment le dire, mais si tu as une équipe qui travaille comme avec toi, puis tu vois qu'ils travaillent fort, appréciez-les. Dites-leur merci. Montrez-leur que tu reconnais le travail qu'ils font. Juste des petites choses, des fois. Je parle pas d'envoyer des cartes cadeaux de 500$ ou envoyer des cadeaux comme tel. Je parle juste tout simplement de dire « Hey, Kelly, merci pour ton travail. Hey, merci pour l'effort que tu as fait pour essayer de vendre ceci ou l'effort que tu as fait pour aller rencontrer une coéquipière pour aller lui amener quelque chose. » C'est juste le fait de dire merci. Hey, j'ai remarqué le beau geste que tu as fait, puis je t'en remercie. Puis, souhaiter le meilleur pour eux. Dans une entreprise, on veut toujours, t'entends toujours leur but objectif de la personne comme telle, c'est de se rendre au top. Moi, je pense pas, j'ai des filles dans mon équipe qui me regardent en ce moment, je pense pas que vous allez m'entendre me dire que moi, je m'en vais au top. Je dis toujours, mon équipe s'en va au top parce qu'on y va en équipe. Parce que moi, mon équipe ne travaille pas pour moi, mais moi, je travaille pour eux. C'est carrément le contraire.
moi, je travaille pour eux et je veux les voir monter, je veux les voir me surpasser dans leur aventure dans l'entreprise. Moi, personnellement, c'est comme ça que je, je travaille avec mon équipe. Donc, je peux pas dire pour les autres leaders sur la planète, il y en a quand même beaucoup, mais moi, c'est comme ça. C'est vraiment, je veux les pousser dans le derrière pour que eux, et si quelqu'un de mon équipe me dépasse, je serais tellement heureuse parce que je vois que mes formations puis mon effort que je fais pour eux fonctionne et puis je veux tellement les voir au top même avant moi. Donc moi, je me rendrai pas au top sans mon équipe. Puis ceux qui sont avec moi depuis longtemps le savent ça. Donc les filles savent, les filles et les gars maintenant, parce qu'on est quand même rendu à 300, là, ils savent qu'on va faire le tour du monde ensemble, que vraiment, on est une famille et puis on va s'y rendre au top ensemble et non, on travaille tous pour rendre une personne au top. C'est vraiment ensemble qu'on le fait. Euh, Puis, moi, je trouve personnellement, mon opinion, c'est le plus que vous montez de rang dans une compagnie, euh, ça devrait être ta priorité d'aider les autres à monter aussi. Je sais pas si c'est juste la façon que moi je vois les choses, mais je trouve que si moi je monte de rang, ben les personnes qui sont sous moi, ils devraient monter de rang aussi. Donc, moi, je ne montrerai pas d'autres rangs avant que j'ai amené mon équipe à ce même rang-là. Je ne sais pas si ça fait du sens, mais ça fait du sens dans ma tête. Fait que c'est ça. Fait que vous travaillez pour votre équipe et non votre équipe qui travaille pour toi. Puis, sérieux, je crois que c'est quelque chose que tout le monde doit le voir de cette façon. Je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui aimeraient être dans le marketing des réseaux comme tel. Il y a moins de personnes qui seraient stressées dans leur job comme tel si tout le monde aurait cette mentalité. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui l'a, mais il y en a plusieurs. Je connais des bons leaders dans mon Facebook aussi, des bons leaders en vraie vie que je connais. Puis, c'est vraiment de choisir avec qui tu veux travailler, avec la bonne personne. Bon, numéro 9, c'est conduisez avec intention à tous les jours. Donc, tous les jobs deviennent plates. Que ce soit du marketing des réseaux, que ce soit un travail de bureau, que tu travailles dans un resto. À un moment donné, faire des choses pendant la même année, ça devient plate. Mais soyez inspiré et non seulement inspiré quand tu as un objectif ou quand il y a une récompense au bout. Moi, mon inspiration, c'est je veux aider mon équipe, je veux leur aider à atteindre leur objectif. Moi, je veux avoir la liberté financière, je veux que mon équipe ait leur liberté financière. Moi, je veux continuer ma mission dans la vie, c'est d'inspirer les gens. Et puis, si je peux changer la vie d'une personne avant que je meure, je vais être super, super heureuse. Je vais avoir fait ma job sur cette planète. Donc, ayez une mission, puis soyez intentionné à tous les jours. Trouvez qu'est-ce qui vous inspire, puis qu'est-ce que vous voulez changer pendant votre parcours. C'est quoi la trace que vous voulez laisser pendant votre parcours. Et la 10e, c'est amusez-vous puis profitez de votre voyage. La vie est tellement courte, on en a juste une vie, on a juste un voyage. Donc, ayez du fun, comme faites-le, amusez-vous, profitez de toutes les affaires, les oiseaux, les abeilles, les fleurs, les arbres, les enfants, le sable, le soleil, tout. Profitez de chaque petit moment dans la vie parce qu'on en a juste une, puis ça part vite, c'est trop court, puis on veut la vivre sans stress. Il n'y a aucune raison d'être stressé dans la vie. Vraiment, là,
profitez de la vie parce que c'est vraiment, vraiment court. Ça passe vraiment vite. Si tu as des enfants, les enfants, ça grandit tellement vite. J'ai ma fille qui s'en va au secondaire lundi prochain. Elle commence le secondaire, puis je la regarde, puis pour moi, elle est encore un petit bébé quand que je l'ai eue, puis je l'avais dans mes bras. Puis ça passe tellement, tellement vite. Faut vraiment apprécier chaque petit moment, profiter de la vie, ayez du fun. C'est pas une game de hockey, là. C'est pas quelque chose, il n'y a pas de compétition dans la vie, là. Fais juste vis ta vie de la façon que toi tu veux la vivre. Si tu veux être heureux, sois heureuse. Si tu veux pas avoir de personnes négatives autour de toi, c'est ta décision. Laisse les gens négatifs de côté. Donc, puis dans le livre, il parle aussi ils ont pris 50 personnes de 95 ans, puis ils ont fait un sondage, puis ils leur ont demandé si tu aurais à refaire ta vie. T'sais, on s'entend qu'ils ont 95 ans. Là. Si tu avais à refaire ta vie, c'est quoi que tu aurais changé? Puis, ils ont tous dit les mêmes choses. Prendre plus de risques et prendre plus de chance. Tenter ma chance avec des choses que je me suis dit non, je pourrais pas le faire. Tente là ta chance. Le pire qui va arriver, c'est que ça marchera pas ou tu vas te faire dire non. Tu vas peut-être faillir, mais au moins, tente là ta chance. Il n'y a pas de but qui va rentrer dans le net si tu n'as pas fait de tir. Fait que essaye au moins. Au moins, tu vas savoir que tu as essayé quelque chose. Puis si ça marche pas, ça marche pas. Si ça marche, comme bravo. L'autre, c'était profite de la vie, comme je disais, aie du fun à chaque moment, ris à chaque jour, donne des câlins à chaque jour, donne un bisou à tes enfants à chaque jour, joue avec eux à chaque jour, dites-leur que j'aime, dites à tout le monde autour de vous que vous les aimez à chaque jour. Comme je dis, ça part, la vie, là, ça passe vite. Puis l'autre, c'était laisser quelque chose en arrière, laisser un héritage, laisser une contribution. Donc, la morale de l'histoire, en tout cas ma morale à moi de l'histoire, c'est ne soyez pas trop stressé pour être heureux dans la vie. Laissez pas le stress prendre le contrôle sur votre vie, puis sur votre joie, sur votre bonheur. Laissez pas le stress faire ça. Soyez pas trop stressé pour profiter de la vie. La vie est belle. Et puis, ma dernière chose que je vais vous dire, mon meilleur conseil, je pense, de cette vidéo, c'est la meilleure contribution que vous pouvez laisser derrière sur cette planète, sur ce monde, l'héritage ou whatever, la meilleure contribution que vous pouvez laisser à la vie lorsque vous allez aller dans une autre vie, c'est le monde que vous avez touché avec votre présence et votre énergie positive. Ça va laisser la marque dans les cœurs de beaucoup plus de personnes que de laisser un héritage de 5 millions, parce que le 5 millions, il vient puis il part. Tu veux laisser... la marque que tu veux laisser dans la vie, c'est vraiment ta présence, que les gens, ils savent que, Karine, oui, Karine, c'était cette personne-là. Pas, oui, Karine, elle me laissé un gros chèque de 5000$. Non, ta contribution, c'est vraiment ta présence et ton énergie positive que tu vas laisser tout au long de ton passage dans cette belle vie. Puis, c'est ça. C'était un petit peu long comme live, mais je voulais vraiment vous partager l'histoire puis les points dans ce livre parce que je pensais pas que c'était pour être un livre comme ça, mais j'ai vraiment, vraiment aimé l'histoire. J'ai vraiment aimé les points qui ont été amenés dans le livre. Je crois même que je vais acheter le livre physiquement
Je vais essayer de le trouver en français aussi parce que j'aimerais bien que ce soit un livre que mes enfants lisent un jour. C'est vraiment un livre tellement excellent. Je vais mettre dans le commentaire le nom du livre en anglais avec l'auteur. Je vais essayer de faire des recherches, voir s'il l'a pas en français. Puis, j'espère que c'était pas trop long pour vous comme live, mais sérieux, les points que j'ai amenés, même si tu es au début de ton aventure de changer ton mindset, vous n'allez pas le regretter. Sérieux, si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir en privé. Je vais être contente, je vais être heureuse de partager des conseils, des trucs, mais changer votre mindset va vraiment changer votre vie. Vous allez attirer tellement de choses meilleures dans votre vie. Vous allez vous sentir mieux, vous allez être heureux, moins de stress. La vie est belle, gang. La vie est super belle. Donc, sur ce, merci de m'avoir écouté et puis je vous aime tous. À tantôt!